Comment fut construite l'Arche de l'Alliance et comment elle était réellement utilisée? Des esclaves dans le désert assemblèrent 1,15 m de bois d'acacia recouvert d'or pur, pesant 150 kg, aux dimensions millimétriques, 3 couches parfaites, une erreur signifiait la mort. Mais comment ont-ils fait cela sans atelier moderne? Et pourquoi un simple contact pouvait-il tuer instantanément? Aujourd'hui, vous verrez le processus technique complet de chaque pièce, les matériaux improbables qu'ils ont utilisés et les rituels mortels qu'un seul homme par an pouvait accomplir. Si vous commettez un seul détail d'erreur, vous ne sortez pas vivant. Et où se trouve l'arche aujourd'hui? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Dieu appelle Moïse au sommet du mont Siné et lui donne les instructions pour construire un objet. Mesures exactes, matériaux spécifiques, techniques détaillées, une erreur et l'ensemble ne servirait pas. Mais le premier problème était brutal. Qui allait construire cela? Israël venait de fuir l'Égypte après 400 ans à faire des briques. Il n'avait pas d'atelier, pas d'outils de précision, pas de temps. Et Dieu demandait de l'art en or, qui exigeait la compétence d'un maître artisan. La solution vint d'un mode qui n'était jamais arrivé auparavant. Dieu choisit un homme nommé Bezalel, de la tribu de Juda, et l'emplit de l'Esprit de Dieu, spécifiquement pour construire. Il fut le premier homme dans la Bible décrit comme rempli de l'Esprit de Dieu. Non pour prophétiser, non pour diriger une armée, mais pour travailler de ses mains. Dieu l'emplit de sagesse pour travailler l'or, l'argent et le bronze, tailler les pierres, sculpter le bois avec précision. Bezalel avait 30 ans et à ses côtés venait Oliab, de la tribu de Dan, comme assistant. Mais l'habileté ne réglait pas le second problème, le matériau. D'où les esclaves fugitifs tiraient-ils assez d'or pour recouvrir un coffre entier, à l'intérieur et à l'extérieur? Avant de quitter l'Égypte, les Israélites demandèrent aux Égyptiens objets d'argent, or et vêtements. Et les Égyptiens, terrorisés par les 10 plaies, donnèrent tout. Ils dépouillèrent l'Égypte. Ce n'était pas un vol, c'était un paiement en retard pour 400 ans de travail sans salaire. Alors, au moment de construire, le peuple apporta de l'or véritable, boucles d'oreilles fondues, bracelets cassés, colliers fondus et plus surprenant, ils apportèrent bien plus que nécessaire. Moïse dut ordonner d'arrêter les dons, mais l'or n'était pas le seul matériau. La liste de ce que Dieu demanda allait bien au-delà de ce que quiconque attendait. Dieu demanda du bois d'acacia, un des rares arbres qui survivent dans le désert du Sinaï. Bois dur, dense, pratiquement indestructible, parfait pour un objet qui serait transporté pendant des décennies. Puis venaient les tissus, le lin fin, des fils bleus, pourpres et cramoisis, de la peau de chèvre, des peaux de mouton teintes en rouge. Chaque matériau avait une fonction spécifique. Chaque couleur représentait quelque chose de sacré. Mais voici un détail que peu perçoivent. Le pourpre dans l'Antiquité était la couleur la plus chère du monde. Un seul gramme de teinture pourpre exigeait des milliers de mollusques marins broyés. Il valait plus que l'or. Et Dieu demandait